verrons Adobe Muse, la bibliothèque de widgets, en fait les nouveaux widgets des réseaux sociaux. Nous verrons en fait aussi au prochain podcast les bibliothèques d'objets. Maintenant, concentrons-nous sur les widgets. Les widgets permettent, en fait, c'est des choses qui existaient déjà. Okay, on voit donc ici composition, formulaire, menu, panneau, diaporama et social. Donc ici, tout ce que nous retrouvons, nous y verrons en fait, juste agrandir un peu plus pour voir tous les boutons disponibles. Aimer sur Facebook, badge Adobe Muse, petite pub interne Adobe pour dire d'où est issu le site. Alors, un peu comme dans iWeb, il y avait le bouton créé sur Apple. Alors ici, commentaire Facebook, Google Maps, Google+, LinkedIn, PayPal, Pinterest, suivre sur Facebook, suivre sur Twitter, tweeter sur Twitter, Vimeo et YouTube. Donc, ces boutons qui sont ici présents vont vous permettre, parce qu'on met souvent les boutons en fait qui mènent aux différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter. Mais ici, c'est des boutons vraiment pour que les gens apprécient. Donc, ça va éviter aux gens d'aller sur, exemple, Facebook Developer Button ou Instagram ou tous ces boutons-là qui, en fait, proposent avec différentes options, en fait, des options de grosseur, de format, de couleur, de densité, tout ça. Donc, écrire un code qui peut être collé après ça dans un widget HTML. Entre autres, que si je prends objet ici, insérer un code HTML qu'on a ici. Alors ça, c'est ce que la plupart des logiciels comme iWeb, Everweb ou encore Muse proposent pour coller du code. Maintenant, Muse nous propose plutôt de prendre le bouton, comme aimer sur Facebook, le glisser, comme ceci, mettons, je dirais dans le footer ou le bas de page de la page web, comme ça ici. Maintenant, j'ai le bouton j'aime. C'est sûr que maintenant, j'aurai, comme on est habitué maintenant avec Muse, pour ceux qui travaillent avec ou ceux qui ont lu ou regardé quelques podcasts sur ce logiciel, accès à différents j'aime, ou encore, si on préfère le recommander, et encore le changement de couleur claire pour couleur foncée. Alors, tous des éléments qui vont personnaliser le bouton, mais les mêmes options en fait que vous retrouvez sur le site développeur Facebook Button. Maintenant, dans tous ces boutons-là, le plus intéressant, ça se trouve être le Google Maps. Pourquoi? Parce que le nouveau Google Maps, pour ceux qui ont l'usage de ce site pour faire des recherches et des itinéraires, n'a plus le bouton disponible pour le lien. En tout cas, c'est pas aussi évident pour faire en fait de trouver l'adresse de la carte puis de l'itinéraire puis de coller ça dans un widget d'un logiciel comme Muse ou les autres. Maintenant, ici c'est simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est ceci. Alors tout ce que j'ai à faire ici, c'est Google Maps. Je positionne. Par défaut, je retrouve l'adresse d'Adobe et aussi la carte d'indication de l'endroit où est l'adresse. Maintenant, on est habitué avec Muse de cliquer sur la petite flèche blanche sur fond bleu, ici, et de maintenant taper la nouvelle adresse. Exemple comme le 4800 avenue de Lorimier, la ville, dans ce cas-ci, la province, et, le plus important, le code postal. Maintenant, je vais faire un zoom de 12, quoique non, de 12 à 16, et je pourrais, si je veux, ne pas faire afficher au départ cet élément-là de résultat. Alors, il nous montre l'adresse, moi je trouve ça en fait un petit peu disgracieux. Ça, en fait, Google pourrait travailler là-dessus pour donner une forme plus intéressante, ou une typo plus intéressante. En tout cas, c'est mon avis. Alors moi, je vais débarquer ça. Et tout ça se met en branle. Alors, voyez-vous ici l'échelle de 16, carte routière. Je pourrais très bien choisir ici, prendre une carte terrain ou satellite. Et ici, ça s'adapterait selon ce que moi j'ai demandé. Et voilà. Alors, si je retourne à mes préférences, si je fais hybride, à ce moment-là, j'ai une carte satellite et les rues mentionnées. Par contre, pour faire un itinéraire, c'est beaucoup plus facile de voir que la carte routière. Alors voilà, la nouvelle bibliothèque des widgets, dont le dossier des boutons des réseaux sociaux. Alors, c'est à votre tour d'essayer. À bientôt.